Ce qui commence là, c'est l'histoire. Et le premier historien, le voici. Il s'appelle Hérodote. C'est lui qui commence à consigner l'histoire de la Grèce. Hérodote est né autour de 480 avant Jésus-Christ. Il est donc contemporain de Platon. Et on lui a succédé, ça c'est un extrait de l'enquête d'Hérodote, de l'Historia, je veux dire enquête. Et lui a succédé Thucydide, dont on pourrait dire que c'est le véritable fondateur de l'histoire, parce que Thucydide, bon, Hérodote commence à raconter des histoires, si je puis dire, des anecdotes presque. Il raconte assez fidèlement, mais il n'a pas de méthode d'établissement des faits. Tandis que Thucydide lui va poser les problèmes de comment on vérifie ses sources, si je puis dire, on dirait aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, qui emploie cette expression de vérifier les sources? La presse. C'est-à-dire que depuis, quelque chose est apparu qui s'appelle la presse. Ça n'existe pas à l'époque des Grecs. Les historiens aussi, mais maintenant la presse. Dans toute la ferveur de Bettencourt, il y a toute une question d'accès aux sources, interdiction d'accéder aux sources, etc., etc. On est aujourd'hui poursuivi en France quand on va accéder aux sources de la vérité. Et voici ce qui surgit dans ce processus inouï que je viens de vous décrire. Regardez ça, c'est quand même sidérant. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'Acropole, c'est Athènes. Ça surgit sur un caillou où il y a quelques chairs et quelques olives. C'est absolument incroyable. C'est du niveau d'aridité, de pauvreté de la Corse, de la Sardaigne. C'est même, à mon avis, moins riche que la Sardaigne et la Corse, parce qu'en Corse et en Sardaigne, il y a de superbes forêts, et il y a énormément d'eau. D'ailleurs, les Grecs disaient, ils appelaient l'île Corse Calistée, la plus belle, et ils disaient c'est la plus belle parce qu'il y a de l'eau qui nous manque tant, à nous les Grecs. Et voici, qui est celui-là? C'est Socrate. Celui qui a cette drôle de tête. Socrate qui surgit ici. On le dit, le clochard d'Athènes, parfois. Hein. C'est vrai qu'il a un côté un peu clochard. Il ne s'occupe pas du tout de ses affaires. Il se moque éperdument de l'argent. C'est un va-nu-pied, littéralement parlant, parce qu'il marche pieds nus. On lui reproche d'ailleurs parfois de ne pas s'occuper suffisamment de Cantipe, sa femme et de ses enfants. Mais il est toujours aux portes d'Athènes. Il vient évidemment au cœur, mais il musarde aux portes d'Athènes. Et il interpelle souvent les jeunes Athéniens qui sortent ou qui entrent dans Athènes. Il dit, pep, où vas-tu toi comme ça? Tu vas encore écouter les sophistes. Ça, c'est le miracle grec. C'est ce qu'on appelle le miracle grec. C'est un miracle. L'élévation subite de ces stèles, vous me direz, oui, mais il y a eu aussi d'autres empires auparavant. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu d'autres empires. Mais cette finesse, ce raffinement qu'on va trouver chez les Grecs, et qu'on retrouve dans les dialogues de Platon, dans les tragédies de Sophocle, etc., et dans tant d'autres choses, et en particulier dans la géométrie, dans le droit, que nous utilisons toujours. Ça, c'est proprement grec, et c'est ce miracle donc dans lequel apparaît Socrate. Et c'est toujours Socrate, et ça, c'est son élève Platon. Un de ses élèves, le plus connu. Il y en a d'autres, Xénophon, et beaucoup d'autres, qui vont créer des écoles socratiques, dont on parlera peut-être plus tard dans ce cours. Qu'est-ce que la Grèce? C'est un état de changement permanent. Ça n'arrête pas de changer. Ça n'arrête pas de parler. Les malveillants diront de blablater. Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. C'est ce que disait la servante de Thalès d'ailleurs. Il disait tu causes, tu regardes les étoiles et tout ça, puis un jour tu tombes dans le puits. Bon, il ferait mieux de t'occuper de tes affaires. Ah oui, peut-être, mais en même temps, s'il n'y avait pas eu Thalès, il n'y aurait pas cet ordinateur. Il n'y aurait pas ce vidéoprojecteur et vous ne seriez pas là. Donc il cause, c'est pas tout ce qu'il sait faire. Il sait causer, mais il sait faire aussi d'autres choses qui passent par le logos, c'est-à-dire par la parole. Il vaut mieux causer que se battre, d'ailleurs. Le miracle grec, c'est une forme de paix aussi, de pacification. C'est des combattants, les Grecs, bien entendu. Mais à l'intérieur de leur